Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 20 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 10 Starson, un cheval qui affiche déjà 8 places parmi les 5 premiers en 13 quintets courus, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Chantilly le mois dernier. Il mériterait amplement d'ouvrir son palmarès dans les quintets. Le 14, I-25 conduira à l'opposition, un cheval qui s'est classé troisième puis qui a pris 2 places de quatrième et ce en 6 quintets courus. Lauréat sur ce tracé à pareille époque l'an dernier, il mérite également un très large crédit. Attention également au numéro 1 Amirvan qui peut se targuer d'avoir remporté un quintet plus de surcroît sur le parcours qui nous intéresse. C'était courant août, depuis les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais le cheval a prouvé qu'il était toujours compétitif à ce niveau en se classant quatrième depuis à Chantilly. Attention aussi au numéro 15, Vea Calto, qui a bien fini dernièrement à Nancy dans un quintet plus disputé courant septembre. Le cheval a couru sur ce tracé, il s'y est classé troisième pour son unique prestation justement sur ce parcours. Il faut donc s'en méfier. Le 8 dans cette épreuve, c'est un primeur qui compte 12 podiums. C'est pas mal du tout, surtout qu'il n'a couru que 16 fois. Un excellent ratio de réussite. Le cheval évoluera sur une piste en sable fibré à son entière convenance. De quoi également lui valoir de logique supporter. Je retiendrai ensuite le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Nia Outlook. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà remporté 3 quintets plus. Il est toujours un gambe du haut de ses 8 ans. En atteste sa deuxième place obtenue dans un quintet. Il y a de cela quelques semaines sur cette piste d'Auvillaise. Le sable d'ailleurs, c'est sa surface de prédilection. Le 16 dans cette épreuve en bas de tableau, c'est Bécasse, troisième sur ce tracé courant août, le 23 août. Même si ces 3 dernières sorties dans les quintets se sont soldées par autant d'échecs, il convient de s'en méfier. Je me méfierai également du numéro 4, c'est Admire Fuji, qui a remporté une épreuve sur ce tracé cet été et qui, bien que remonté sur l'échelle des valeurs, me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Un résumé chiffré, 10, 14 As, 10, 14 As 15, 8, 13, 16 et 4. Suite du programme Deauville. La première, je vous conseille le 101, c'est Touching the Sky qui vient de s'imposer sur la PSF de Chantilly à ce niveau de compétition et qui semble en mesure de confirmer sur le gazon de Villers. On lui associera et on lui opposera directement les Britanniques, le 103 Assassinate et le 102 Chaplin qui est au départ de son premier réclamé. 101, 102, 103 dans l'épreuve d'ouverture. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Chauffour qui reste sur 2 places de deuxième encourageantes et ce sur le tracé qui nous intéresse, et de quoi en faire une base de jeu tout indiquée, le 203 Chauffour. Concernant le prix Isonomie, l'épreuve phare de cette réunion d'Auvillaise, une épreuve estampillée Listed Race, j'aime beaucoup le 401 Al-Vakir qui a débuté victorieusement et ce avec la manière, avec de la marge. C'était le 30 septembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud, une confirmation était attendue. On lui opposera le 408 dans cette épreuve, c'est Gold Luck. Gold Luck qui a également débuté victorieusement avec plus de difficultés car l'écart à l'arrivée n'était pas le même, mais c'était sur les pronoms de Maison Lafitte et le style y était quand même. Donc attention 401 408 qui me semble en mesure de contrer les Britanniques, le 402 Emmaüs qui est un Britannique ambitieux, le 404. Dans cette épreuve, c'est médiéval qui a été jugé digne de courir au niveau groupe 2 Outre-Manche et qui a plus d'expérience que les précédents cités. 401, 408, 402, 404 dans le prix Isonomie. Borelli, Réunion 2, j'aime beaucoup en première le 103 Marceau qui d'après Grégory Laurent devrait pouvoir confirmer ses derniers résultats. Le cheval est en pleine forme, il fait face à un bon engagement. Il sera à pieds nus, on est assez confiant dans l'entourage. La cinquième maintenant, le 509 Sirius Delo me semble en mesure de bien faire ici. Selon moi, il est en retard de gain. Il avait remporté ses 2 premières sorties publiques au mois de mars puis au mois de juin. Ensuite il a couru courant octobre, il vole de progrès en progrès et à mon avis le lot à sa portée, il ne devrait plus tarder à renouer avec la victoire. La 9e, il faut racheter le 909 Bering qui avait signé de bons succès, c'était dans un quintet à Vincennes puis ensuite sur l'hippodrome de Toulouse. Ensuite il s'est montré fautif à Vincennes, il faut impérativement le racheter. Il est en retard de gain et son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse a été couronnée de succès, c'est le 909 Bering. Je lui associerai le 907 Bulle de Lomont, laquelle vient de s'imposer fin septembre sur le tracé qui nous intéresse, et ce en moins de 16, ce qui lui confère ici une chance. 909, 907. Borelli, Réunion 2, la première le 103, la cinquième 509, la 9e 9 et 7.
Anguin, Réunion 3, 2 courses ciblées, avec dans la première le 114 Barbu. Je vous l'avais recommandé à l'occasion de son succès obtenu dernièrement sur l'hippodrome de Feur, où elle s'imposait plaisamment. Elle compte déjà 9 victoires en 25 courses courues, c'est une jument de qualité qui me semble ici en mesure de tirer profit de cet engagement favorable. Je lui associerai le 109, Bullsport, toujours présenté à bon escient, elle aussi reste sur 2 victoires, de signer une passe de 3. 114 et 109, 2 juments qui ont en commun de rester sur de plaisants succès. Dans la sixième au cours de cette réunion, je vous conseille surtout le 610 comme 2x5 Dieu de Taverna qui a rejoint l'écurie de Jérôme Compas après avoir été entraîné par Jean-Paul Fichot. Le cheval s'est imposé sur ce tracé courant août et ce dans le chrono d'une 16-1, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Je le pense ici capable de jouer les premiers rôles, le 610 Dieu de Taverna. Je lui associerai le 604 Domingo Balago, présenté par le sympathique Didier Levernet. Le cheval qui revient sous la selle, d'ailleurs sa dernière sortie autre-montée a été couronnée de succès. Donc le 610 et le 604 pour Anguin, Réunion 3, course ciblée à Anguin. La première 14 et 9, la sixième 10 et 4. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.